Bonjour, et cette semaine, je vous propose un cours un petit peu spécial, un petit peu cours de vacances. Si vous avez un bolster de yoga de ce style, c'est pas mal de l'avoir. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre un grand coussin, idéalement assez long. C'est surtout la longueur qui est intéressante. Si vous n'avez pas ça, vous prenez un oreiller et, et vous pouvez l'envelopper avec une serviette pour le rendre un peu comme un boudin. Pour ceux qui auraient fait des cours avec moi l'année dernière, c'est comme pour, le cours qu'on avait fait en décembre, donc vous enroulez l'oreiller avec la serviette. Voilà, donc pour commencer, on va s'allonger sur le dos. Je vais me placer comme ça, avec ça par là. Voilà. Juste sur le dos, avec les jambes pliées. Venez faire juste un petit demi-pont, donc en levant le bassin. Vous mettez bien les épaules ouvertes et ensuite vous reposez tout le dos et ensuite vous allongez les deux jambes. Laissez les deux bras s'écarter et prenez un moment. Inspirez en sentant le ventre, la poitrine se gonfler et expirez à l'inverse, la poitrine et le ventre redescendre. Notez dans quel état vous êtes en général et essayez de détendre à la fois la mâchoire, la zone du regard, les épaules. Notez s'il y a des tensions ailleurs, vous essayez de les détendre. Par exemple dans les orteils, ou dans les hanches, ou dans le ventre, ou dans le dos, ou dans la gorge. Et puis, prenez un moment pour poser peut-être une intention pour cette pratique d'aujourd'hui. Quelque chose de positif pour vous-même, pour d'autres. Et ensuite, on va faire un home, même si on est allongé sur le dos et que ça sonne un peu bizarre. Vous le faites, inspirez. Et ensuite, venez plier de nouveau vos deux jambes. Attrapez votre genou droit avec les deux mains et rapprochez le genou de la poitrine. Pour la jambe gauche, vous pouvez la garder pliée ou si c'est OK pour vous, vous l'allongez au sol, bien active. Et en expirant, vous allez rapprocher la tête du genou. Gardez les épaules basses. Et en inspirant, vous reposez la tête. Et en expirant, tête vers le genou. Et en inspirant, la tête au sol. Une dernière fois et expirez, tête vers le genou. Et inspirez, tête au sol. Placez votre pied droit au sol et venez attraper le genou gauche. Là, c'est pareil, soit vous gardez la jambe droite pliée, soit vous l'allongez complètement en la gardant bien active. Inspirez et à l'expire, montez la tête vers le genou. Inspirez, tête au sol. Expirez, tête vers le genou. Inspirez, tête au sol. Et expirez, dernière fois. Et inspirez, tête sur le tapis. Attrapez cette fois les deux genoux. Massez un petit peu votre dos à gauche et à droite. Inspirez. Et en expirant, laissez la tête monter vers les deux genoux. Gardez les épaules basses et gardez le bas du dos vers le sol. Et inspirez, reposez la tête. Encore deux fois. En expirant, vous montez la tête. Attention à ne pas soulever le bas du dos.
Et inspirez pour reposer la tête. Et dernière fois, expirez. Et inspirez, reposez la tête sur le tapis. Très bien, reposez les deux pieds sur le tapis, ressentez votre dos, prenez un moment. Puis allongez la jambe droite vers le ciel, attrapez derrière la cuisse. Poussez le talon vers le haut. Faites des cercles avec la cheville et profitez aussi pour bouger vos orteils. Changez de sens. Et puis pliez la jambe droite et allongez la jambe gauche. Là aussi, vous attrapez derrière la cuisse. Ici, le but n'est pas de rapprocher la cuisse du ventre, ça on l'a déjà fait. On veut allonger la jambe et garder le bas du dos bien au sol. Et on rajoute le mouvement des chevilles. On change de sens en insistant aussi sur les orteils. Et puis, vous repliez votre jambe, placez les deux mains sur le ventre. Donc, les deux pieds sont bien à plat. Ici, vous allez avoir comme un triangle avec vos mains. Les pouces se touchent et les index se touchent. Et ça, vous le placez sur le bas-ventre. Donc, vous avez les index vers l'os du pubis et les pouces vers le nombril. Quand vous inspirez, vous allez laisser les index monter. Donc, le pubis se rapproche du nombril. Et quand vous inspirez, le pubis s'éloigne du nombril. J'ai eu un petit bug, donc je répète. À l'expire, le pubis vient vers le nombril. Et à l'inspire, le pubis s'éloigne du nombril. En expirant, le bas du dos se plaque au sol. En inspirant, la cambrure du dos s'accentue. Notez aussi ce qui se passe pour la tête et pour les cervicales. Et faites ça encore 2 fois. Donc, notez pour les mains qui suivent du coup le mouvement du bassin qui se passe. Et venez ensuite trouver le centre. Donc, le centre, le dos neutre, serait là où les index et le pouce sont au même niveau. Il y a une légère courbe du dos. Il n'y a peut-être pas le bas du dos complètement placé au sol, c'est normal. Et puis, vous allez placer les mains au niveau des côtes. Et en inspirant, vous allez essayer d'élargir les côtes latéralement. Et en expirant, elles se referment. Et à l'inspire, elles s'élargissent. Et à l'expire, elles se referment. À l'inspire, on élargit. Et à l'expire, elles se referment. Encore 2 fois, inspirez. Et expirez. Dernière fois. Et expire. Puis vous allez placer les mains derrière la tête, comme un oreiller. Vous pouvez entrelacer les doigts des mains ou placer une main sur l'autre. Laissez les coudes ouverts, donc la poitrine s'ouvre, mais attention ici aux côtes, vous les gardez légèrement rentrées. Et juste inspirez en pressant un petit peu la tête contre les mains. Et à l'expire, relâchez. À l'inspire, la tête presse contre les mains. Et à l'expire, vous relâchez. Et encore une fois, inspire. Et expire. 2 fois. Et une dernière fois. Très bien. Placez maintenant les 2 bras vers le ciel, avec les paumes de main qui se regardent. Et on va faire une respiration avec le mouvement du bassin et des bras. Donc, quand vous inspirez, le bassin monte, les bras vont en arrière. Et quand vous expirez,
le bassin descend, les mains reviennent. OK? Encore. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et à ça, on va rajouter un rythme de la respiration. Donc, on va compter jusqu'à 6 pour inspirer et jusqu'à 6 pour expirer. Donc, prenez une inspire, expire pour rien. Puis, en inspirant, commencez à monter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essayez de ne pas être en apnée. Et on expire pour 6, 5, 4. Contrôlez la descente. 2, 1. Encore 2 fois. Inspirez pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expirez pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et une dernière fois. Inspirez 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et expirez 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez les bras, continuez la respiration. Placez la cheville droite sur la cuisse gauche en éloignant le genou droit de vous. Vous le repoussez un petit peu. Vous pouvez rester ici ou éventuellement, en passant la main droite à l'intérieur des deux jambes, vous attrapez la cuisse gauche que vous ramenez vers vous. Et donc, vous ramenez les deux jambes vers vous, mais avec le coude droit, vous repoussez la jambe droite loin de vous. Le pied droit est idéalement flex. Et vous tournez un tout petit peu à gauche, à droite. Ensuite, reposez votre pied au sol et on va changer de côté. Vous placez la cheville gauche sur la cuisse droite. Soit vous restez là, vous repoussez votre cuisse gauche, dans tous les cas, loin de vous. Et sinon, vous ramenez la jambe droite vers vous et vous repoussez la cuisse gauche loin en même temps. L'idée, c'est de garder le bassin dans le même rapport, les deux hanches dans le même rapport que si vous étiez avec les deux pieds parallèles. Donc, c'est pour ça qu'on repousse la cuisse gauche un petit peu loin de nous. Et c'est pour ça que ça étire les muscles de la fesse gauche, ici. Et reposez les deux pieds au sol. Super. Alors, maintenant, vous allez croiser la jambe droite par-dessus la gauche, mais cette fois complètement, c'est-à-dire que les cuisses se touchent. Et vous allez écarter vos bras sur le côté. Et donc, vous allez soulever le bassin et le placer un petit peu à droite. Donc, il faut vraiment décaler les fesses à droite par rapport aux épaules. Ensuite, on laisse les deux genoux aller à gauche, ce qui fait que maintenant, le bassin se retrouve dans l'axe des épaules, de la colonne, de la tête. On essaye de garder l'épaule droite au sol, mais si elle se décolle, ce n'est pas un problème. Juste vous essayez petit à petit de ramener l'épaule droite vers le sol. Et respirez. Ensuite, vous revenez au centre. J'ai oublié de dire, mais si jamais c'était trop intense d'avoir les jambes croisées comme ça, vous pouvez garder juste une jambe l'une sur l'autre. On essaie de l'autre côté, jambe gauche croisée. Vous décalez les fesses vers la gauche et ensuite vous laissez les deux genoux aller à droite. Le regard peut rester vers le plafond ou vous pouvez le mettre à l'opposé des genoux. Voyez ce qui vous arrange. Et donc, comme je viens de dire, si jamais c'était trop intense pour les flancs, pour la hanche, pour la fesse
en l'occurrence la gauche ici, vous décroisez les jambes. C'est une bonne façon de réveiller un petit peu tout le bas du dos, travailler sur les douleurs du bas du dos et des fessiers, à condition de ne pas avoir des conditions particulières de la colonne ou de contre-indications en torsion. On revient au centre, plouf, et vous replacez les 2 pieds bien à plat sur le tapis. Cette fois, vous allez laisser les 2 genoux s'écarter, les pieds vont venir ensemble et vous placez les mains dans le creux des laines. Juste quelques instants. Si vos genoux sont très hauts, c'est pas grave. Juste vous allez là où vos genoux s'arrêtent. Sans forcer autre chose. Fermez les yeux. Revenez à votre respiration en sentant le ventre, la poitrine, les clavicules. Et essayez de lâcher. C'est aujourd'hui particulièrement dans ce cours, on teste la capacité de ne pas avoir un but précis, de ne pas se donner un objectif et de simplement vivre chaque posture telle qu'elle est aujourd'hui, en ce moment, sans vouloir changer quoi que ce soit et en acceptant les limites du moment, mais aussi les ouvertures, les possibilités du moment. Vous allez utiliser vos mains pour refermer les jambes. Donc, attrapez les cuisses et refermez les jambes. Et attrapez de nouveau les 2 genoux en massant le bas du dos. Faites des grands cercles avec les genoux pour de nouveau étirer le bas du dos. Et puis dans l'autre sens. Reposez vos 2 pieds au sol et on va faire un exercice un petit peu pour la sangle abdominale. Donc vous allez placer vos jambes on va commencer que la droite, vous la placez en équerre. Donc équerre, vous pouvez essayer de vérifier avec un miroir ou avec un écran. L'idée, c'est d'avoir le genou au-dessus de la hanche et le pied aligné avec le genou. Et donc, de garder cette distance entre le mollet et la cuisse et de venir taper du pied avec le tapis, enfin le tapis avec le pied, pardon, et en expirant, comme si vous aviez un fil attaché au genou, vous ramenez la jambe. Mais attention, ce n'est pas on étire la jambe et on revient. La difficulté, elle est à laisser la jambe en équerre et de vraiment utiliser les abdos pour revenir. Encore une fois, comme ça, la jambe droite, vous la ramenez et vous reposez le pied. On essaie la même chose avec la jambe gauche. Donc, c'est toujours l'équerre. Donc, attention, c'est très facile de ramener le genou un peu plus vers soi. Donc, vous essayez de bien avoir le genou au-dessus de la hanche et le pied à la même hauteur que le genou. Et vous gardez ça, vous inspirez pour descendre et vous expirez pour revenir. Pour l'instant, ça devrait être très accessible. On fait 2 et on fait 1. Très bien. Et ensuite, vous reposez la jambe. Si pour vous, c'était quand même un travail qui demandait de l'exigence au niveau de la sangle abdominale, vous pouvez refaire une jambe à la fois. Sinon, on va essayer avec les 2 jambes ensemble. Ça va un petit peu augmenter la difficulté. Donc, vous placez les jambes de la même façon. Et là, rien qu'à tenir cette posture-là, vous sentez déjà vos abdos qui travaillent. Donc, faites attention à bien avoir les genoux au-dessus des hanches et pas vous soulager en mettant les genoux un peu plus haut. Parce que là, on sent rien et on fait rien. Donc, c'est bien les genoux ici. Et puis, avec les mains plaquées au sol,
Vous allez inspirer, laisser les talons descendre jusqu'au tapis et en expirant, vous revenez. Et on le sent beaucoup plus. Et on essaye ça 4 fois. Et expire. Et 3. Et expire pour revenir. 2. Expire. Et 1. Et expire. Puis attrapez les genoux et massez un petit peu votre bas du dos. Vous allez placer les 2 pieds au sol et vous allez placer le pied gauche sur la cuisse droite. Donc ici, ce n'est pas la cheville ni les cuisses, cette fois c'est le pied. Et vous allez placer le même bras de la même jambe à l'intérieur du genou, bras tendu. Et l'idée, c'est que votre bras gauche va repousser la jambe vers l'extérieur, mais la jambe va résister en même temps. Donc faites ça en expirant. Vraiment, vraiment, vous poussez le genou vers l'intérieur, vous poussez le bras vers l'extérieur. Vous allez sentir vos obliques. Et relâchez un petit peu. Encore 2 fois, en expirant, vous pressez, 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 le bras veut vraiment s'ouvrir, la jambe veut vraiment se refermer. Et vous relâchez. Et une dernière fois. Et vous relâchez. Posez le pied et la main et faisons l'autre côté. Donc là, c'est la jambe, le pied droit qui est sur la cuisse gauche et le bras droit qui est à l'intérieur de la jambe. Donc, même chose, vous essayez de écarter votre bras et la jambe doit résister. C'est assez subtil, mais on sent bien quand même le travail des abdominaux. Et une dernière fois. Et relâchez et reposez. Très bien. Maintenant, vous allez vous mettre sur un côté, le côté idéalement où vous pouvez regarder l'écran. Donc, je suis désolée, il y a beaucoup de lumière, luminosité. J'espère que ça va quand même. Donc, ici, vous essayez de garder le dos bien droit, les 2 hanches l'une sur l'autre, donc pas la fesse d'en haut reculée. Vous pouvez voir ça par rapport aux genoux qui sont l'un sur l'autre. Vous gardez la tête sur la main ou sur le bras. La main qui est libre va venir stabiliser votre corps. Et la jambe qui est en haut, vous allez la décoller complètement. Mais c'est comme si elles étaient en miroir, la jambe du haut et la jambe du bas. Vous venez les mettre bien en équerre, comme on était en allongé. Et puis, vous flexez le pied du haut. Et on va faire le pied qui monte et le pied qui descend. Donc, la hanche ne bouge pas du tout. C'est juste le pied qui monte et qui descend. Vous essayez de garder les 2 genoux l'un sur l'autre. Et on monte et on descend. Vous devriez sentir un travail de la fesse. Et on descend. Encore 2. Et 1. Super. Puis, vous reposez vos 2 jambes ensemble. Et là, vous soulevez les 2 pieds. Vous gardez les pieds en l'air. Vous gardez les talons vraiment scellés, attachés ensemble. Vous imaginez qu'il y a un poids sur vos jambes et vous essayez d'écarter la jambe du haut. Et vous revenez. Et vous essayez d'écarter le genou du coup. Et vous revenez. Et encore 3. Et vous revenez. Et 2. Et vous revenez. Et 1. Et vous revenez. Très bien, super. Donc ces petits exercices sont super pour préparer le bas du dos, les hanches. On va travailler dans ce sens-là tout le mois de novembre. Mais là, c'est quand même juste un cours qui va nous soulager. Ça va être super pour le dos.
pour les personnes qui ont mal au dos, etc. Et on essaie de l'autre côté, donc changer de côté. Placez votre main, votre dos. Mettez bien les deux hanches l'une sur l'autre et mettez bien les deux jambes à l'équerre. Écartez la jambe du haut. Placez la main qui est disponible pour vous soutenir et juste montez le pied et revenez. Montez le pied. Attention donc de bien garder les hanches l'une sur l'autre et les genoux l'un sur l'autre. 3 et 4 et 5. Ensuite, vous reposez les deux pieds l'un sur l'autre, enfin les deux jambes, pardon. Vous décollez les deux pieds. Vous imaginez un poids et en inspirant, vous ouvrez. Et à l'expire, vous refermez. Vous pouvez aussi imaginer une résistance entre les deux genoux. Donc un poids pour ouvrir, inspire. Et comme si vous deviez pousser contre un ressort pour revenir. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Et une dernière fois. Et expire. Et relâchez. Prenez appui sur votre main pour venir vous asseoir et vous mettre sur les mains et les genoux. Donc, comme il ne peut manquer à aucun cours, la posture du chat. On inspire, vous creusez la colonne. À l'expire, vous arrondissez le dos. Et encore une fois, inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Venez mettre les fesses sur les talons. Gardez les bras tendus loin devant vous. Vous pouvez poser le front au sol. L'idée, c'est de presser les mains au sol pour essayer d'étirer vos épaules, vos flancs. Et vous allez venir vous asseoir sur les talons. Donc, si vous pouvez vous asseoir sur les talons et essayer que les talons soient sous les fesses, chaque talon sous un os de fesses, et pas de ne pas laisser les pieds s'écarter comme une cuvette, mais de vraiment mettre les talons sous les fesses. Juste quelques instants. Très bien. Et puis, on va utiliser un coussin assez haut. Vous allez, je vais le mettre comme ça, vous allez vous mettre les deux fesses sur le coussin et une jambe, elle va être comme on vient de faire. Donc, vous asseyez comme si, voilà, à la place de vos talons, vous asseyez sur le coussin. Et l'autre jambe, vous la gardez pliée devant. Donc, peut-être pour vous, ça, c'est déjà un travail pour la cheville, pour la hanche. Et dans ce cas-là, vous essayez de rester comme ça, d'accord, assis à droite. Mais sinon, vous pouvez essayer de placer les mains derrière, peut-être en essayant de rapprocher le pubis du nombril. Vous venez peut-être, hein, faites attention, si c'est possible pour vous, vous venez poser le dos en gardant les bras au sol. Donc, pour ma part, c'est un peu tôt peut-être encore, donc je peux garder les bras derrière, mais pas encore m'allonger. Mais donc ça va venir étirer bien le haut de la cuisse. Et ensuite,
vous remontez et vous changez. Donc la jambe qui était devant, l'autre qui se met derrière. Donc soit vous restez ici, bien sûr, soit vous essayez de placer les mains comme moi. Je vais essayer de ce côté parce que parfois il y a des surprises. Vous pouvez peut-être venir ou même, voilà, vous pouvez tester un petit peu. Hop, s'allonger sur la cuisse. Bon, peut-être peut-être pas pour moi aujourd'hui. Donc juste détendez en respirant les muscles de la cuisse. Très bien. On remonte. Vous replacez les 2 jambes ici. Vous pouvez rester avec le coussin pour l'accroupi. Donc je vais me mettre de face parce que la lumière, je crois, qui empêche de voir un peu. Mais voilà, vous pouvez garder le coussin et mettre les talons proches, juste comme ça. Ou vous pouvez ne pas utiliser le coussin et venir, dans l'accroupi complet. Vous allez ici essayer de détendre le bas du dos, tout le dos, les orteils. Donc vraiment forcez pas aujourd'hui. Si jamais ça, pour vous, c'est vraiment douloureux, utilisez le coussin sous les fesses, ça va vous soulager et vous aurez quand même des bienfaits autour des chevilles, des orteils, des hanches et du dos qui pourra donc mieux se détendre. Ensuite, vous virez le coussin si vous l'aviez encore et vous allez vous asseoir avec la jambe droite devant, la jambe gauche vers l'arrière. Et dans un premier temps, vous allez placer les 2 mains de chaque côté de la jambe droite, celle qui est devant. Vous grandissez et vous allez marcher vers l'avant. En essayant de garder la fesse gauche pas au sol, elle est décollée, mais vers le sol. Donc il y a une opposition quand même. Peut-être que vous pouvez aller même poser les avant-bras sur le tapis ou sur le sol. Voilà, vous voyez un petit peu ce qui est possible. Et ensuite, vous remontez. Très bien. Attrapez la cheville gauche, levez le bras droit. Et puis, placez la main droite au sol et on va pousser sur la main pour lever le bassin et le bras gauche. Si ça, ce n'était pas possible, vous gardez les fesses au sol et vous levez juste le bras. Mais sinon, vous essayez de ouvrir complètement. Et puis, vous revenez. On essaie de l'autre côté, essayez de changer sans les mains. Et placer les 2 mains de chaque côté de la jambe gauche. Et avancez. Peut-être poser vos avant-bras. Peut-être qu'il y a un côté qui vous semble plus facile. Donc, je répète, c'est normal que la fesse droite soit pas au sol. Elle n'est pas censée être au sol ici. C'est la gauche qui est au sol. Mais par contre, vous essayez de la ramener vers le sol pour créer comme une opposition. Si tout va vers l'avant, on ne fait pas l'étirement. Et bien sûr, c'est possible de rester les mains, c'est possible de rester beaucoup plus haut. Voyez ce qui est le mieux pour vous. Et puis, vous remontez, vous attrapez la cheville qui est au sol et vous levez le bras gauche. Et ensuite, vous revenez, placez la main gauche au sol et soit vous levez tout, soit juste le bras droit. Et ensuite, vous revenez complètement. Très bien. Alors, vous allez replacer les 2 pieds ensemble et on va installer
posture avec l'ouverture du dos, du plexus. Donc, c'est ici que vous avez besoin du coup, pour les jambes, on va attendre un petit peu, un coussin. Vous allez placer votre brique sous là où il y aura la tête. D'accord? Et vous pouvez utiliser des coussins supplémentaires sous les cuisses. On va faire comme ça. Voilà. Vous allez venir, attention ici, c'est assez haut. Donc, si besoin, vous mettez un petit coussin ou une couverture pliée sous le bassin. Et vous allez venir installer le dos sur ce support. Attention, donc il n'y a pas de cambrure exagérée ici. Il faut que vous puissiez mettre le bassin en rétroversion. Et le reste du dos est bien posé. Donc attention au menton aussi qui a peut-être tendance à monter vers le plafond. Vous gardez la tête dans l'axe. Et donc pour les jambes, si vous pouvez, vous placez les plantes des pieds ensemble, plantes des pieds collées l'une contre l'autre et les genoux écartés. Et là, vous pouvez avoir des coussins sous les cuisses pour soutenir. Et vous pouvez garder les mains soit dans l'aine, soit bras ouverts. C'est comme vous voulez. Fermez les yeux quelques instants. Revenez à votre respiration. Si jamais pour une X raison, les jambes, c'était pas bien comme ça, vous pouvez les plier ou les allonger. Voyez ce qui vous arrange. Sinon, on est vraiment dans cette position d'ouverture où on va créer l'ouverture ça travaille dans les deux sens en fait. À la fois, mentalement, on peut se mettre en disposition pour être plus dans l'acceptation, dans l'accueil, dans l'ouverture, et ça va se refléter sur le corps. Le corps va lâcher petit à petit. Et à la fois, quand on contraint le corps dans une posture, et il faut reconnaître la différence entre contrainte et forçage. Donc, je ne dis pas de forcer, mais de garder une certaine contrainte d'ouverture. Et ben, ça va aussi travailler dans l'autre sens. Donc, ce qu'on fait sur le corps physique a une influence sur d'autres aspects du corps, de nous-mêmes. Et ce qu'on travaille mentalement, émotionnellement, peut avoir aussi l'influence sur le corps physique. Donc, c'est ici ce genre de postures qui sont un petit peu, une ouverture un peu imposée. L'idée, c'est de laisser agir pour que on sente que ça lâche ailleurs aussi. Donc, je vais me taire, comme ça vous pourrez profiter un peu plus pendant quelques instants. Sans rien chercher, juste laisser la respiration se faire toute seule. Et puis, tranquillement. Alors, faites attention. D'abord, si vos jambes étaient ouvertes, vous attrapez avec vos mains pour les aider à se refermer petit à petit. Restez quelques instants comme ça.
Puis, vous allez glisser d'un côté et venir prendre appui pour vous redresser. On va s'allonger sur le dos dans quelques instants, mais d'abord, je voulais quand même faire un chien tête en bas pour pas perdre l'habitude. Donc, vous pressez les mains au sol, cherchez le bon appui de vos mains, crochetez vos orteils et poussez les fesses vers le haut. Cherchez à avoir les talons qui vont vers le sol, même s'ils ne touchent pas, c'est absolument pas grave, mais vous avez cette intention. Respirez bien, restez. Et vous allez rapprocher les pieds de vos mains et vous allez attraper l'arrière des chevilles en essayant de coller le ventre et les côtes aux jambes. Peu importe si vos jambes sont très pliées ou un peu plus allongées, le but, c'est de venir se mettre en sandwich avec les jambes. Et puis, vous allez replacer les mains au sol, repousser un petit peu le sol avec les mains et remonter. Bras détendus, tête lourde, jusqu'à vous redresser complètement. Bougez un petit peu vos épaules. Inspirez, levez les deux bras. Et en expirant, relâchez les deux bras. Très bien, placez-vous à l'avant du tapis. On va faire juste une salutation au soleil. Donc, main devant la poitrine. Inspirez, levez les deux bras. En expirant, allez chercher le tapis. Laissez la jambe droite aller en arrière. Posez le genou. Inspirez. Et en expirant, placez les deux pieds ensemble, planche. Posez les deux genoux au sol. Menton, poitrine. Et inspirez, cobra. Et expirez, la montagne. Pied droit en avant, genou gauche au sol. Inspirez. Et expirez, pied gauche en avant. Inspirez, levez les deux bras. Et expirez, main devant le cœur. Inspirez, levez les bras. Et expirez, main au sol. Jambe gauche en arrière. Inspirez. Et expirez, planche. Genou, menton, poitrine. Et inspirez, cobra. Et expirez la montagne. Pied gauche en avant. Inspirez. Et expirez, jambe droite. Inspirez, levez les deux bras. Et expirez, main devant le cœur. Relâchez les deux bras. Et ressentez comment vous êtes. Ce que je vous propose, c'est si par exemple vous avez fait ça le matin et que là vous vous sentez bien, vous n'avez pas forcément besoin de faire la relaxation. Vous pouvez même garder la partie relaxation pour le soir. Mais si c'est l'après-midi ou le soir, maintenant, on va s'installer pour une relaxation. Donc, si vous avez toujours votre bolster ou votre coussin, ce que je vous propose, c'est de vous installer avec le coussin, non pas sous les genoux, mais sous les cuisses. Donc, vous vous allongez et vous avez le coussin collé aux fesses. Les fesses au sol, mais le coussin collé aux fesses. Et vous avez les mains soit sur le ventre, soit ouvertes, soit en arrière. Voyez ce qui est plus agréable pour vous, là, maintenant. Une fois bien installé, détendez complètement
les épaules. Vous pouvez mettre quelque chose devant les yeux, ça serait super. Et aussi, vous pouvez bien sûr vous couvrir et essayer de détendre les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, les hanches, tout le bassin. Détendez le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Détendez la nuque, l'arrière de la tête. Détendez tout le visage, le cou, les épaules, les bras jusqu'au bout des doigts des mains. Détendez aussi la poitrine et le ventre. Détendez tout le corps, ou en tout cas laissez l'espace pour qu'il puisse se détendre par lui-même. Et je vous propose, une fois n'est pas coutume, d'écouter une musique que je vais vous proposer. Si jamais ça vous dérangeait ou ce n'était pas votre truc, vous pouvez simplement laisser en silence, couper le son et laisser le silence pendant quelques minutes.
Petit à petit, commencez à revenir, à ressentir votre corps sur le sol. Laissez la respiration se faire un peu plus profonde. Et venez bouger les orteils, les doigts des mains tranquillement. Étirez-vous si vous le souhaitez. Et passez par un côté en prenant tout votre temps pour vous redresser. Et prenez un dernier moment en posture assise en gardant les yeux fermés pour observer comment vous vous sentez physiquement, mais aussi mentalement, émotionnellement. Observez le rythme de votre respiration. Et puis, on va faire 3 ohms ensemble. Inspirez. Et frottez les deux mains l'une contre l'autre. Placez les mains devant les yeux fermés. Massez les contours du visage, tempes, mâchoire, derrière les oreilles, la nuque et les épaules. Et placez les mains devant le cœur. Merci. Namasté.